Et je fais rentrer les premières personnes qui nous rejoignent. Bonjour à tous, Olivia, Stéphanie, Myriam qui arrive, Anne, hop là. Je fais rentrer tout le monde et je vous invite, hop là, à couper les micros quand vous rentrez aussi. Et c'est parti, je vais rappeler un peu où vous êtes et où on est. Rebonjour tout le monde. Déjà, on est dans le sommet des entrepreneurs engagés. C'est la 5e édition. Pour cette 5e édition, on est parti vraiment sous un format de challenge autour de la thématique du voyage du héros et comment finalement répondre à cet appel qu'on a à l'intérieur de nous, soit de changer de règles du jeu, soit de changer de territoire professionnel. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Corinne et je suis organisatrice de ces sommets-là. Je suis à la fois aussi coach carrière, fondatrice de la méthode Envergure, thérapeute, bref, multipassionnée. Et ma mission est d'accompagner celles et ceux qui veulent s'affranchir de leur case professionnelle dans laquelle ils se sont peut-être un peu trop enfermés pour s'aligner avec leur aspiration profonde, avec leurs valeurs boussole et redessiner une trajectoire selon leurs propres règles du jeu. Pour ce premier échange de la journée, de la dernière journée du challenge du voyage du héros, j'ai le plaisir d'accueillir Marjorie Lombard, que je suis depuis un certain temps. Marjorie est coach et carrière et business coach et elle est spécialiste de la relation à l'argent. Elle a fondé Dessine-moi une carrière il y a quelques années, en 2013, et avec son équipe, elle aime accompagner les personnes en quête de sens au travail à trouver une activité qui leur corresponde réellement sans avoir peur de se tromper de voie. Son approche combine à la fois une méthode éprouvée de la psychologie positive, de l'orientation professionnelle et l'intégration des émotions et de l'intuition. Après avoir fait plusieurs ouvrages, dont Dessine-toi une carrière et 180 degrés reconversion, mais aussi Mon cahier monnaie, j'ai le plaisir d'accueillir Marjorie ici pour partager autour de son parcours de reconversion à elle et aussi voir comment on peut créer une entreprise à son image et entreprendre hors des sentiers battus. Bonjour Marjorie. Bonjour Corinne, merci pour cette belle présentation. Bonjour à vous toutes et tous qui nous regardez, qui nous écoutez en direct ou en rediffusion. Je suis ravie d'être là pour ce sommet. Ouais, ravie, ravie, ravie. J'espère que je n'ai rien oublié au niveau de ta présentation. Et si c'est OK pour toi, on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Allons-y. Alors, on a à peu près 30-40 minutes, parce que souvent je dépasse, mais on a 30 minutes, 40 minutes ensemble. Et l'idée, c'est que pour celles et ceux qui te connaissent pas, que tu retraces un peu ton parcours et notamment ton parcours de reconversion. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as senti, comment tu as senti cet appel-là et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que j'ai été en avance dans la thématique de la reconversion, puisqu'aujourd'hui on a la chance que ce parcours de vie soit en train d'être normalisé, hein, se reconvertir, changer de métier au moment où on se parle en 2025, c'est très courant. Moi, ma reconversion, elle a eu lieu en 2010. Donc, on était à une époque où il y avait rien sur le sujet. Quand je dis sur le sujet, on avait la PEC pour les cadres, on avait les bilans de compétences classiques, et c'est tout. Et vraiment changer de métier quand on a fait des études supérieures, comme c'est mon cas, c'était pas très bien vu. Il y avait un côté ovni. Et en même temps, c'est aussi, j'imagine, ce dont on parle avec le voyage du héros. À un moment, on ressent un appel. On ressent un appel intérieur. Il faut partir, physiquement, géographiquement ou métaphoriquement avec la carrière, par exemple. Et c'est vrai que moi, cette reconversion que j'ai mise en œuvre en 2010, en fait, elle a été le fruit de tout un processus invisible qui a démarré beaucoup plus tôt, puisque moi, j'avais le parcours, le profil de très bon élève. À l'époque, on ne parlait pas de HPI ou de choses comme ça, mais moi, on me disait que j'étais surdouée, j'avais sauté le CP parce que je savais déjà lire et écrire à la maternelle. J'avais ce qu'on appelait à l'époque des facilités. Et en même temps, malgré ces facilités scolaires, je me posais des questions que personne ne se posait de mon âge, auxquelles aucun adulte n'arrivait à me répondre. Par exemple,
comment on sait ce qu'on va faire plus tard? Cette question, elle m'a animée depuis très très jeune. Et au collège, pour moi, c'était vraiment existentiel, métaphysique. Quelle option je dois prendre? Je dois faire du grec ou du latin? Bah, ma foi, t'es première de la classe, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, cette réponse, elle ne m'aidait pas. Ouais. Idem au lycée, quelle option je dois choisir? Littéraire, scientifique? J'aurais voulu aller en littéraire, j'ai choisi scientifique parce que tu as un profil brillant, garde toutes les portes ouvertes. Allez, on y va. Le bac, je l'ai avec mention, qu'est-ce que je fais derrière? Donc toujours la même histoire qui se répétait, où on va dire que mon cœur me disait, va par là, j'aurais voulu faire des études de psychologie, mais la raison, en tous les cas, pas la mienne, parce qu'en plus, comme j'avais un an d'avance, moi j'étais encore très très jeune à l'époque de faire tous ces choix, mais les professeurs, l'entourage, psychologie, mais c'est bouché avec les capacités que tu as. Donc voilà, moi très très tôt, j'ai finalement suivi une voie qui était pas vraiment la mienne, même si je réussissais. Tout ça pour me retrouver étudiante en pharmacie, obtenir le concours très sélectif. Donc ma voie, elle est tracée. Je vais finir pharmacie et puis tout va bien aller. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, puisqu'en cours d'études, hein, après avoir eu le concours et après avoir continué en pharmacie, ben, c'est là où j'ai eu le premier réveil, je vais dire, et je me suis dit, ça ne va pas le faire, je ne peux pas continuer. Donc j'ai eu un premier arrêt où là, j'ai tout arrêté, je suis partie vivre à Londres, qui était mon rêve. Donc je suis allée m'éclater pendant une année à Londres. Puis je suis revenue en France reprendre des études d'histoire de l'art et de communication, où je me suis éclatée pendant 4 ans. J'ai appris, j'étais à Paris, je pouvais profiter de plein de super choses au niveau culturel. J'ai eu mon diplôme. J'ai commencé par travailler un an comme journaliste en presse écrite, à écrire sur la culture. Donc, être payé pour aller voir des films au cinéma, écouter des concerts, faire des expositions, c'était génial. Malheureusement, c'était un poste qui avait été prévu pour un an seulement, donc ça n'a pas continué. De là, je suis rentrée dans une agence de photographe en tant qu'agent et productrice photo, c'est-à-dire que mon métier, c'était d'organiser des prises de vue photographiques, un peu comme au cinéma, mais pour de la photo. Donc des campagnes de marque, de mode, des mannequins, des coiffeurs, des maquilleurs. Et moi, mon job, c'était de gérer tout ce projet, hein, toutes ces équipes. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Et en fait, c'est ce qui a amorcé l'autre reconversion, pas celle des études, mais celle de la carrière, puisque pendant ces 3 années et demie, en fait, j'étais dans un univers qui correspondait à quelque chose que j'aimais, hein, la photo. Moi, j'ai toujours aimé la photographie. Donc, j'aimais la photographie. J'étais très compétente à faire ce que je faisais. En revanche, je n'étais pas à ma place. Et c'est là où je parle toujours aux personnes que j'accompagne dans leur reconversion de la différence entre les compétences et les talents. Parce que les talents naturels, si on les connaît, si on les exerce, ça va nous donner de l'énergie perpétuelle. On va s'éclater, on va pas voir le temps qui passe, même s'il y a des difficultés. Quand on met en œuvre nos talents, on est chargé en énergie. Complètement. Quand on est compétent, ce qui était mon cas, j'étais très compétente, mais contre nature, gérer des budgets, gérer des projets, être entouré de plein de monde en continu, ça m'épuisait, ça me drainait. Donc en fait, pendant 3 ans et demi, sans le voir, je n'étais pas consciente de tout ça, bien évidemment. Je m'épuisais. En plus, moi, la photo que j'aimais à l'origine, mais je la voyais presque jamais, puisque moi, j'avais des budgets Excel, je faisais des négociations avec les partenaires et je réglais des problèmes dans l'équipe et dans le projet. Donc en fait, à un moment donné, je me suis plus reconnue. Moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste, enjoué, et ben non, j'étais éteinte, j'avais presque des idées noires, et c'est là où j'ai eu comme
un réflexe. Je sais pas comment ça m'est venu, mais je me rappelle très bien que c'est au retour des vacances d'été. On vient de passer un mois, voilà, tout le monde chez soi aux vacances. Je reviens au bureau. Je suis la première à revenir au bureau. Je vais être toute seule cette journée-là. Et je me dis, oh punaise, non, ça peut pas durer. Ça peut pas durer. Donc j'ai cette boucle, ça peut pas durer. Et je vais aller sur Google. On est à l'époque en 2009, fin 2008 ou 2009. Et je vais aller sur Google et je vais noter bilan de compétences. Je ne sais même pas comment je connaissais ça, bilan de compétences. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, hein. 2000, à nouveau, 2009, 2010, on n'a pas tous Non, il les n'y a sites pas tout ça, Internet qu'on tout à connaît fait. aujourd'hui. On n'a pas de sommet sur Internet. Il n'y a rien. Bilan de compétences. Je fais le bilan de compétences et là, clac, 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 clac. Le puzzle, tout se met en ordre. La psychologie, l'accompagnement. Je découvre un nouveau métier, coach, accompagner les personnes à trouver l'activité qui leur correspond. C'est génial. C'est la question que je me pose depuis que je suis petite. Personne n'a réussi à m'y répondre et il existe quelque chose. Ah, mais j'y vais. Donc voilà, ça a été le déclencheur. Et de là, je vais pas dire que tout s'est aligné, hein, ça n'a pas été facile, mais j'ai fait une reprise d'études d'un an à l'université pour me former au nouveau métier d'accompagnement et de bilan de compétences. J'ai créé ma société sans me dire je vais devenir entrepreneur. À l'époque, on ne parlait pas dans l'entrepreneuriat en ligne, on parlait, voilà, il y avait rien, mais juste j'y vais. Comme j'étais journaliste précédemment et que j'ai toujours aimé écrire et transmettre, je fais un blog, dessine-moi une carrière. Et bam, ça part. Voilà. Là, j'ai fait un très Ouais. résumé en orientant sur comment ça s'est passé. Dans la réalité, il y a eu des délais, il y a eu des obstacles, il y a eu plein de choses. Mais voilà comment s'est passée ma reconversion. Merci de ce partage. Et c'est vrai qu'à l'époque, comme tu dis, ici aujourd'hui, on voit plein de choses, on a accès à plein d'informations, etc., etc. Et j'imagine qu'à l'époque, en effet, il n'y avait pas tout ça. Et ce qui est fou, c'est que dans le partage que tu fais, finalement, euh, j'ai envie de dire, alors moi j'aime bien utiliser ces termes-là, mais c'est presque ta mission de vie finalement d'accompagner les personnes à savoir qu'est-ce qu'elles veulent faire demain, puisque c'est une question que tu te poses depuis que tu es toute petite, de permettre aux personnes de s'orienter dans le juste endroit. Donc je trouve ça vraiment inspirant ton partage par rapport à ton parcours. Euh, forcément, tu le disais, là je l'ai fait en cours, mais il y avait des obstacles, il y avait plein de choses qui se sont passées. Euh, j'ai envie de revenir sur les obstacles parce que justement dans ces 3 jours de voyage du héros, bien sûr il y a eu l'appel et puis après hier, donc c'était le premier jour, hier il y a eu vraiment les obstacles et la question que j'ai envie de te poser parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent bloquées aujourd'hui, c'est comment tu as dépassé ou comment tu as composé avec ces différents obstacles que tu as eus sur ton chemin. Je crois que ce qui m'a beaucoup aidée, c'était ma détermination. C'était, j'étais tellement sûre de ce que je voulais faire, parce que c'était vraiment comme une révélation pour moi, hein. Je découvre qu'il existe un métier qui consiste à accompagner les autres pour trouver leur voie professionnelle. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais physiquement, où j'avais une sorte de certitude que c'était par là qu'il fallait que j'aille. Donc, ce ressenti intérieur, il donne énormément de force. Exactement. Ensuite, moi, parmi mes qualités, je suis née avec, hein, voilà, il y a pas de fierté à avoir. Voilà, je suis née avec ça, la détermination, la persévérance, et il n'existe pas de possibilité que je n'y arrive pas. Je ne l'ai peut-être pas encore trouvé, ça c'est possible, mais je sais ce que je veux et je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Donc ça m'a aidé parce que par exemple, en termes d'obstacles, lorsque j'ai trouvé qu'il existait une formation, parce qu'à nouveau, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup des formations professionnelles et sérieuses pour changer de voie et devenir accompagnant. Donc, je trouve la formation à l'Université de Paris 8, je m'inscris. Le fonds GESIF, à l'époque, qui donnait les budgets pour se former,
refuse ma prise en charge, je fais un recours, j'ai une promesse d'embauche d'un cabinet RH qui va m'embaucher après la formation, donc au niveau de l'employabilité, tout est bon. Refus. Donc je vais devoir financer moi-même cette formation qui était à plusieurs milliers d'euros, alors qu'à l'époque, j'avais pas vraiment d'économie, j'avais pas vraiment le budget. Je trouve les moyens je fais ce qu'il faut pour réunir, même pas la totalité du budget, mais juste une première partie pour pouvoir commencer la formation. La formation, faute d'inscrits, se trouve décalée de 6 mois dans le temps, mais au dernier moment. Alors que moi, j'avais prévu mon plan d'action pour faire en sorte qu'à la fin de la formation, il me reste 6 mois de chômage, puisque j'ai fait une rupture conventionnelle à cette occasion. Et en fait, le décalage de 6 mois d'entrée en formation fait que quand je vais être diplômée, il me reste un mois d'acédique, pas de plan B. Donc, faut être capable voilà, de faire avec toutes les émotions. Euh, voilà, c'est pas toujours facile, mais voici deux exemples d'obstacles qui auraient pu me faire renoncer. Mais non, c'était impossible. Mm. Impossible. Les Anglais disent when there's a will, there's a way. Quand il y a une volonté, il y a un chemin qui va se mettre en place si on est proactif, si on fait des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire, mais qui vont nous permettre d'obtenir des solutions. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Génial. Et tu vois, là, ce que tu viens de partager aussi, quand tu disais, j'ai ressenti à l'intérieur de moi que de toute façon, il existe ce métier-là, c'est évident, je vais y aller. C'est cette notion, finalement, un peu de confiance absolue, de foi absolue, que c'est cette direction et que peu importe ce qui va se passer, tu vas y aller, quoi. Et ça, c'était le partage de beaucoup d'experts aussi, de ce sommet. Oui, et c'est vrai, c'est entre la confiance et la foi parce qu'il y a quelque chose d'irrationnel. On Mm. ne peut pas l'argumenter rationnellement parce que peut-être qu'à l'époque, il y avait plein de facteurs qui disaient, ben non, c'est pas possible, ce métier n'existe pas. En plus, il s'exerce à son compte. Moi, j'étais jeune. Lorsque je suis diplômée, je crois que j'ai 32 ans. Des coachs de 32 ans, c'est très très jeune. Normalement, c'est un métier qu'on exerce à partir de la quarantaine, quand on a un peu de bouteille, qu'on a vécu des choses et qu'on est capable d'accompagner les autres. Donc, plein de facteurs qui auraient pu faire me dire ou que les autres me disent, Marjorie, tu vas te planter, quoi. Ça va aller droit dans le mur. Et en fait, j'avais cette confiance, cette foi de l'ordre de l'injustifiable, mais c'était évident dans mon corps, dans mon intérieur, c'était par là. Mm. Et je rebondis justement et on va continuer sur cette notion de créer aujourd'hui une entreprise qui soit à ton image. Euh, Parce qu'on est justement dans ce troisième jour où on parle d'authenticité, d'unicité, de qui on est vraiment dans ce chemin de reconversion aussi, qui est essentiel, en tout cas, je pense, de ton point de vue et clairement du mien, de s'aligner pour justement rayonner au mieux. Par rapport à ça, lorsque tu as monté ton entreprise, lorsque tu t'es lancé dans cette direction, euh, est-ce que, est-ce que tu as, alors même s'il n'y avait pas trop de modèles à l'époque, de personnes qui faisaient déjà ça, est-ce que ça a été évident pour toi de le créer immédiatement basé sur ton authenticité? Ou est-ce que c'est venu avec le temps que tu as compris que l'authenticité était essentielle? Ça s'est fait assez rapidement, mais à l'époque, je n'étais pas en train de me dire, je vais le créer sur mon authenticité. Bien sûr. Ça, c'est un concept qu'on développe a posteriori. Néanmoins, très très tôt, donc moi je crée mon entreprise en 2013. Ça fait plus de 10 ans au moment où on se parle là, 12 ans. Donc en 2013, je décide de créer une entreprise pour exercer à mon compte. Et en moins de 6 mois, le cœur de Dessine-moi une carrière est créé. C'est-à-dire qu'en moins de 6 mois, je décide très rapidement d'orienter
l'entreprise à destination des femmes. Ça ne veut pas dire que je n'accompagne pas d'hommes. Au contraire, on est ravis d'accueillir les hommes qui se reconnaissent dans notre approche. Je dis on parce que je ne suis plus toute seule à coacher aujourd'hui. Euh, mais dès le début, on est en 2013 et je me dis, bah, je vais m'adresser aux femmes parce qu'il y a toutes les différences qu'on connaît en termes de carrière, en termes de différences de rémunération, en termes de difficultés à assumer ses ambitions et ses désirs. Donc, les femmes, c'est déjà en 2013. Exercer en ligne, c'est déjà en 2013, alors que Zoom n'existe pas. On est à Skype. Au niveau technologie, on a beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui. Et en fait, j'ai un côté avant-gardiste. Je l'ai toujours eu, hein, pareil, ça fait partie de mon ADN, j'imagine. Et au tout début, j'allais exercer traditionnellement. J'avais trouvé des bureaux à côté de chez moi que je pouvais louer ponctuellement. Et puis, comme je crée le blog Dessine-moi une carrière dès que je crée mon entreprise et que je communique dessus ainsi que sur Facebook, à l'époque, c'était Facebook. Et à l'époque, en 2013, c'est très facile de se lancer en ligne puisqu'il n'y a personne. Mm. Donc, il suffit de créer un blog, il suffit de poster sur Facebook et tout le monde vous voit, c'est un truc de dingue. Ce qui fait que j'ai été repérée par une francophone expatriée en Chine qui me contacte de Chine. On est en 2013, je viens de me lancer peut-être il y a 2 mois, 3 mois, et qui me dit, ben, j'ai adoré ce que vous avez présenté là sur votre site. Moi, je suis en Chine. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et là, je n'avais pas du tout prévu ce cas. Et je lui dis, est-ce qu'en Chine, il y a Internet? Elle me dit, si je passe par un VPN, oui. Je ne sais pas ce que c'est un VPN, mais moi, j'entends oui. Donc, je dis, bah, OK, on peut y aller. Donc, je commence ce premier accompagnement en ligne. Et là, je me dis, c'est bon. J'ai trouvé mon truc. J'adore travailler de chez moi. Je suis très, très confortable et à l'aise. Donc, je vais tout basculer en ligne. Et donc, dès 2013, je n'adresse que les reconversions professionnelles. Ça, c'était, oui, je vais raconter ça aussi. C'est-à-dire que dès que je me lance, moi, j'avais été formée au bilan de compétences classique. Et je vois bien que ça a des limites. L'outil, la démarche est très chouette parce qu'en France, on a la chance que ce type de démarche existe, contrairement à plein d'autres pays. Mais moi, je sens que la question qui m'animait, c'était comment on sait ce qu'on va faire plus tard. C'est pas juste, je viens d'être licenciée, qu'est-ce que je peux faire? Ou alors, je veux changer, mais pas trop changer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me stimule pas. Et donc, je me rends compte que le bilan de compétences classique tel que je l'ai appris, tel que j'en ai bénéficié, c'est pas exactement la modalité d'accompagnement qui, moi, va m'intéresser. Et donc, toujours en 2013, euh, je fais des recherches sur tout ce qui existe en termes d'orientation, toutes les approches. J'en trouve une particulièrement au Canada que je trouve assez intéressante. Donc, je me forme, je fais un peu cette étude de littérature comparée sur toutes les approches en termes d'orientation et je mets au point ma méthode que j'ai appelée Dessine-moi une carrière, Dessine-toi une carrière, selon qu'on parle du livre ou de la méthode ou du cabinet, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que je mets au point une approche holistique qui, bien évidemment, a pour but de trouver une activité professionnelle, on reste dans cette démarche-là, mais qui va aussi prendre en compte euh, nos émotions, la gestion de l'intuition si on est ouvert à ça, tout le côté développement personnel, la gestion de l'entourage, les croyances, parce que quand on est une femme et qu'on veut complètement changer, c'est pas Ok. tout d'avoir fait le plan d'action. Il y a aussi des choses à activer pour avoir le courage de se lancer. Et donc, voilà, je mets au point cette approche très singulière, très différente de tout ce qui se faisait à l'époque. Et donc, ça a été ma troisième, la troisième différenciation. Donc, on est toujours en 2013.
une approche très différente de ce qui existe, que pour les femmes et en ligne. Si tu prends tout ça, à l'époque, je ne me suis pas dit, je vais faire quelque chose en toute authenticité. C'est trop de l'ordre du concept. En revanche, j'ai juste été suffisamment attentive à ce qui se passait à l'intérieur de moi pour me dire, ah ouais, le mode en ligne, mais j'ai l'impression que ça me va vachement mieux. Je vais faire ça. Personne ne le fait, c'est pas grave. À nouveau, hein, ressenti intérieur, c'est comme ça que ça va marcher, parce que c'est comme ça que je vais donner le meilleur de moi-même. Idem les femmes, idem l'approche. C'est génial. Et oui, j'imagine qu'en effet, tu t'es pas dit, alors je veux faire quelque chose qui soit exactement authentique à qui je suis, mais tu parles beaucoup de cette sensation de ressenti intérieur qui te dit que c'est la bonne direction ou que c'est juste pour toi, etc., etc. Est-ce que lorsque malgré ce ressenti qui est fort, j'entends qui est fort, est-ce que quand même tu as dû faire des compromis, tu vois, lorsque tu t'es lancé et lorsque tu as entrepris ton entreprise, enfin, ton chemin. Compromis, non, je pense pas. Euh, Compromis dans le sens de choisir par dépit de faire quelque chose qui nous convient pas, non, je crois pas avoir fait de compromis. En revanche, il n'y a pas de travail ou de boîte où on ne fait pas parfois des choses qui nous plaisent moins. Mais ça Bien fait sûr. partie du package. En plus, moi, j'avais comme ambition de vraiment développer mon entreprise. Donc, c'était pas juste un hobby, si tu veux. Donc, j'avais une certaine ambition. Et partant de là, bah, il y avait des moyens à mettre en face pour la faire croître, pour faire tout ce que j'ai fait depuis. Et ça, c'est pas toujours confortable. Mm. Et recruter, bah, parfois, on fait des erreurs de recrutement. Donc, ce ne sont pas des compromis, mais voilà, il y a des choses qui peuvent ne, ne pas bien se passer, des personnes avec qui on arrête une collaboration parce que ça ne le fait pas, des tâches. Moi, je suis certifiée Calliope pour une partie de mon activité. C'est ce qui permet aux personnes de pouvoir utiliser leur compte professionnel de formation en France pour faire financer un des accompagnements. Ça, c'est très lourd au niveau administratif. Donc, j'ai fait le choix, en toute conscience, de mettre en place des process dans mon entreprise, de payer une assistante pour qu'elle s'occupe de la conformité de toute la partie administrative. Quand je suis auditée toute une journée par quelqu'un qui me pose 1000 questions pour savoir comment ça se passe dans ma boîte, c'est pas là où je m'éclate le plus, hein, soyons francs. En revanche, pour moi, c'est pas un compromis parce que ça servait ma vision et mon ambition. Ça a pu m'arriver aussi de faire des choix qui ne se sont pas avérés les bons, certains choix stratégiques, développer une offre qui finalement n'a pas marché. Donc, des choses comme ça, j'en ai eu, mais pas de compromis. Ok. Donc vraiment, j'entends dans ton parcours qu'il y a vraiment, comme tu le disais, tu es né avec une détermination, ou en tout cas une envie qui est très très forte. Et je la retrouve aussi de ce que j'entends et je comprends dans tes choix. C'est-à-dire que non pas de compromis parce que c'est pas aligné avec moi, avec mes valeurs. Non pas de compromis parce que c'est pas aligné avec ma vision. Alors ça veut pas dire que c'est tout beau et tout rose, on est d'accord. Mais c'est quand même des choix que tu as su prendre assez rapidement pour ne pas aller contre ta vision, ta valeur, là où tu veux aller, etc., etc. Et cetera. Et c'est pas donné, je trouve, vraiment à tout le monde, quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font souvent, et moi la première quelquefois, des choix à l'encontre de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et toi, tu as la capacité, de ce que j'entends, de savoir, d'avoir la détermination, d'avoir le ressenti aussi physique dans ton corps émotionnel et de pas faire de compromis, j'ai envie de dire. C'est-à-dire te respecter suffisamment pour ne pas aller à l'encontre de toi-même. J'essaye, j'essaye tous les jours. C'est pas, il n'y a pas 100% de réussite, hein, à nouveau, mais c'est vraiment une écoute. Et puis, ça fait 12 ans que je suis en place. Donc, on a l'expérience qui arrive au fur et à mesure des années.
peut-être que tu m'aurais interviewé 2 ans après avoir lancé ma boîte. Peut-être que je ne l'expliquerai pas de la même façon. Mais c'est vrai que bah, plus on avance, plus on apprend et j'espère plus on acquiert de la sagesse pour éviter de faire trop de choix qui vont à l'encontre de qui on est au fond. Et ça me permet d'aller aussi vers la nouvelle orientation, enfin, pas nouvelle orientation, mais une autre orientation. C'est-à-dire que tu es à la fois dans l'accompagnement de reconversion, mais aussi dans, comme on l'a dit tout à l'heure, dans tout ce qui est coach money mindset. Comment c'est venu? Est-ce que c'est venu pareil immédiatement? Parce que tu n'as pas forcément parlé d'argent, j'ai envie de Oui. dire, lorsque tu as parlé de ton parcours personnel puis professionnel. Comment c'est venu, ça? Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, euh, je savais, parce que je suis lucide, que l'aspect financier allait être difficile. Moi, j'étais nulle pour négocier mes rémunérations dans les entretiens d'embauche. J'avais peur de demander une augmentation. Enfin, j'étais vraiment euh, coincée par rapport à ça. Gérer l'argent, je savais faire. Mais moi, aller demander quelque chose pour moi, c'était hyper compliqué. Donc, quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, j'ai eu la chance qu'une amie me parle d'une formation qui se faisait à Paris sur justement l'argent et le transgénérationnel. C'était en présentiel sur un week-end. Et elle me dit, ça peut peut-être t'aider. Et en fait, ça a été le début de ma démarche d'abord personnelle sur ma propre relation à l'argent. À nouveau, euh, à l'époque, enfin, il y avait 3 personnes en France qui faisaient ça, hein. Donc, j'ai eu la chance d'être mise en relation avec, puis de faire tout un parcours d'1 an pour moi, pour travailler ma propre relation à l'argent, pour être à l'aise de facturer mes prestations. Quand j'ai vu le résultat que ça a eu sur moi, je me suis dit, mais je peux pas laisser ça juste pour moi, parce que déjà, le sujet m'a fascinée. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir un sujet argent, relation à l'argent. Donc, intellectuellement, ça m'a fascinée. J'ai vu les transformations qu'il y avait sur moi, et puis je me suis dit, c'est hyper cohérent de proposer ça dans ma palette d'intervention, parce que si on se reconvertit, on va parler d'argent. Et puis, on ne l'a pas mentionné, mais je l'ajoute pour que les personnes puissent comprendre le contexte. Très rapidement, en 2013, quand je lance ma boîte, ça démarre assez vite pour moi. Donc, j'ai des clients, je suis repérée par la presse, je suis dans Biba à l'époque, euh, je ne sais plus quel, enfin voilà, plein de magazines et de blogs. Et donc, il y a des entrepreneurs qui me contactent et qui me disent, mais on veut que tu nous coaches. Et moi, j'avais même déjà jamais pensé devenir moi-même entrepreneur. Donc, de là à accompagner des entrepreneurs. Et puis, je me suis dit, bah oui, en fait, parce que le marketing, moi, j'ai fait des études de communication. Donc, le marketing, c'est du bon sens. Ça n'a rien de compliqué. La communication, c'est pareil. Si on comprend deux, trois trucs en termes de modèle économique, se lancer à son compte dans une profession de service, c'est vraiment pas compliqué. Là où c'est plus compliqué, c'est au niveau intérieur, si on a peur de devenir visible, si on a peur de je sais pas quoi. Mais l'entrepreneuriat pour se lancer à son compte dans le secteur des services, des prestations intellectuelles, il n'y a rien de compliqué. Donc je me suis dit, bah oui, après tout, essayons. Les personnes ont l'air de dire que je vais les aider. Bah, allons-y. Donc ça a ouvert la deuxième branche d'accompagnement des entrepreneurs, qui est toujours existante au sein de mon activité. Et finalement, la relation à l'argent, ça a été le fil rouge. Qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit expatrié, sans profession ou autre, on peut travailler sa relation à l'argent. En ce moment, moi, je suis en train de démarrer tout le challenge Money Love, qui est le préalable à la formation Money Up que je donne. La formation Money Up, c'est la formation L'argent et les femmes que j'ai créée, je crois que c'était en 2015 ou 2016. Donc, ça fait des années que je la peaufine. Elle donne des résultats incroyables pour les femmes qui veulent améliorer leur relation à l'argent et leurs finances. Donc, ce sujet sur la relation à l'argent,
C'est d'abord à titre personnel que je m'y suis intéressée pour éviter que j'ai trop de freins et que le lancement de ma boîte se casse la gueule parce que j'avais pas réglé des problèmes en lien avec ma propre valeur et ma relation à l'argent. Et peut-être 2 ans après, ouais, c'est ça, 2 ans après, je me suis formée professionnellement pour devenir spécialiste de la relation à l'argent et pouvoir en faire profiter toutes mes clientes. Génial. Merci de ce partage-là. Tu vois, ce qui me vient, c'est que, pareil, dans ton parcours, il y a, alors de l'extérieur, et j'imagine que c'est pas que comme ça, mais de l'extérieur, on a l'impression que c'était une évidence de A à Z, une fluidité aussi de A à Z. Mais bien sûr, on sait que dans tous les chemins entrepreneurial, c'est pas toujours comme ça. Ce que j'avais envie de te poser comme question par rapport à tout le parcours et le fait que bah, tu sois passé par bah, cette reconversion, puis tu as rajouté cette casquette autour de la relation avec l'argent, etc., etc. Euh, Par rapport à tout ça, comment finalement tu peux résumer ton parcours, tu vois, d'entrepreneur? Euh, ouais, comment tu peux décrire ton parcours d'entrepreneur finalement? Il y a quand même cette idée de l'évidence. C'est pas faux dans mon cas de parler de ça, hein. C'est une sorte de parcours d'alignement, vraiment un parcours d'alignement personnel, professionnel, qui n'est pas monolithe, hein. Il n'est pas existant une bonne fois pour toutes et il est figé et rigide. En revanche, voilà, c'est un parcours d'alignement où au quotidien, bah, j'essaye de voir qu'est-ce qui est juste. Et si pendant 1 mois, 2 mois, sans faire exprès, je dévie un peu, bah, quelque chose va se passer, je vais ressentir une gêne, un inconfort, ou au niveau de l'extérieur, il va y avoir des événements qui vont me faire me dire, tiens, pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et hop, voilà, on réaligne. Donc je dirais peut-être cette évidence et ce parcours d'alignement, mais voilà, je veux pas donner non plus l'impression que c'est facile, que j'ai voilà, qu'il n'y a jamais eu de difficultés, parce que des moments de doute, il y en a aussi, hein, régulièrement, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, mais un parcours d'alignement vraiment à l'écoute, Mm. parce que s'il y a une chose dont je suis persuadée, c'est que on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Ce qui est difficile, c'est de les entendre, parce que la vie quotidienne fait que, voilà, on est submergé d'informations et de parasites qui font que c'est très facile de perdre la connexion avec soi-même. Mais c'est vraiment ce inside out, c'est-à-dire ça part de l'intérieur, tout est déjà là, tout est déjà là à l'intérieur, certaines réponses, certaines directions, certains ingrédients de votre succès, c'est déjà là. C'est difficile de l'entendre, ça c'est vrai, mais c'est déjà là. Et ce qui est à l'intérieur, il faut le sortir, il faut l'amener à l'extérieur pour le manifester, pour l'incarner très concrètement et faire en sorte que la nouvelle voie professionnelle, l'entreprise ou que sais-je de l'extérieur soit le plus en cohérence possible avec l'intérieur. Et tu vois, je rebondis pareil par rapport à ce que tu partages, euh, parce que je suis sûre qu'il y aura des questions comme ça, c'est comment faire? Parce que tu vois, j'ai envie de dire, alors ce que tu me partages, je le comprends et je l'ai appris à le faire, mais comment faire si on ne sait pas, si on n'a jamais appris à le faire, tu vois, Honnêtement, d'écouter à l'intérieur et de le ressortir. si on n'a jamais appris, on n'y arrivera pas seul. Ou très très rarement. Il y a peut-être 1% des cas, ok. Mais si on n'a pas appris, il faut vraiment se faire accompagner pour arriver à déconstruire, désapprendre la manière qu'on a eu de s'y prendre pendant peut-être 30 ans, 40 ans. Voilà, ça ne se fera pas tout seul. C'est pour ça que le métier d'accompagnement est un métier magnifique. Pour arriver à se rebrancher sur soi, hein, sur cette écoute intérieure, faites-vous accompagner. Et sinon, si on n'est pas dans cet état extrême où on n'a jamais appris
à s'écouter, mais que voilà, qu'on est dans un état le plus courant, bah, la première chose, hein, c'est d'arrêter les écrans, d'arrêter les réseaux sociaux et d'avoir des moments dans la journée où il n'y a pas. Et même si c'est un quart d'heure, bah, dans ce quart d'heure, il faut le sanctuariser pour juste vous écouter. Ça paraît peut-être bizarre pour les gens qui n'ont jamais fait ça, mais il n'y a rien à faire pour faire ce que je suis en train d'expliquer. Vous vous asseyez, vous faites rien, la télé est éteinte, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas je sais pas quoi, et juste vous essayez de écouter ou de ressentir, il y a quoi là, dans mon corps, dans ma pensée, il y a quoi. Et à force de répéter, 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 d'avoir cette hygiène au quotidien où pendant un petit moment, vous ne faites pas quelque chose en plus, vous faites quelque chose en moins, l'écoute intérieure va être de plus en plus accessible. Complètement. Merci de ce tips. C'est vrai qu'on a tendance, en plus maintenant, avec tous les écrans, les réseaux, etc., d'être surstimulé et d'oublier de revenir, j'ai envie de dire, de revenir en soi. Il y a, je vois qu'il y a Élise qui pose une question. Est-ce que Marjorie, tu t'es fait accompagner dans ton parcours à un moment donné? Ah ben oui, c'est ce que je disais bah, depuis le début, enfin, au moment de ma reconversion. Au moment de ma reconversion, je suis tombée sur cette personne de la Providence qui m'a accompagnée dans mon bilan de compétences pour que toutes les pièces du puzzle se mettent en place et que je sache ce que j'avais envie de faire ensuite. Après, je suis accompagnée depuis. Quand on est dans les professions d'accompagnement, on ne peut Tout à pas ne fait. pas être accompagné, hein. Complètement. La supervision pour les coachs ou les thérapeutes, parfois des coachs pour nous-mêmes, pour un problème précis. Donc, être accompagné, on va dire que je l'ai toujours été, par des personnes très différentes, pour des sujets très différents. Que ce soit la santé mentale pour la thérapie ou des points plus spécifiques, c'est un non négociable. Et même dans les moments où j'avais moins d'argent, ouais, je préférais ne pas aller au cinéma ou ne pas avoir le téléphone ou je sais pas quoi. En revanche, j'allais chez la thérapeute ou je me faisais Mm. coacher. Ça, c'était non négociable. Ouais, complètement. Complètement. De toute façon, comment dire? C'est un gros coup d'accélérateur de se faire accompagner. Et en effet, dans les métiers comme nous, on exerce, il est essentiel, en tout cas dans ma croyance, il est essentiel de se faire accompagner au quotidien, en permanence, dès qu'il y a un blocage, c'est un vrai accélérateur. Euh, ok, donc je regarde un peu s'il y a d'autres questions. Super. Mais écoute, merci déjà. Je vois que le temps file à une vitesse monstre. Marjorie, merci de ton temps. Merci de ce partage de parcours qui est ultra inspirant comme à chaque fois. C'est-à-dire que tu as su tout le long t'écouter toi, écouter tes envies, tes besoins, tes valeurs, continuer à avancer sur ce chemin-là. On a l'impression, c'est vrai après coup, que ça a été d'une fluidité, mais comme tu le dis si bien, ça, c'est toujours des réajustements en permanence. Et que quelquefois ces réajustements, tu les fais seul ou bien quelquefois accompagné. Et aujourd'hui, j'ai envie de te demander, de te laisser cette conclusion-là de notre échange. Euh, Si là, tu dois t'écouter à l'intérieur de toi, dans quelle direction tu veux aller? Est-ce que tu continues dans la même direction? Est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rajoutes? Est-ce que tu enlèves? Je continue dans la même direction. J'ai la chance d'avoir une activité finalement assez stable depuis 2013. J'ai toujours mes trois branches, la reconversion, l'entrepreneuriat, la relation à l'argent. Euh, Ça m'éclate d'avoir les trois, hein, de pouvoir avoir cette diversité. Donc, je maintiens, je continue, je développe. La nouveauté que j'aimerais introduire, je parle au conditionnel parce que je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si ça va être faisable ou pas, mais j'aimerais proposer plus d'événements en présentiel. Moi, je fonctionne essentiellement en ligne, mais c'est vrai que ces derniers temps, voilà, a pointé l'envie peut-être de proposer des journées ou des ateliers en présentiel, mais voilà, rien n'est prêt à l'heure où on se parle. Ok. Écoute, mille fois merci déjà. Euh,
Et si tu devais donner, parce que c'est vrai que depuis le début de ces 3 jours-là, il y a un petit challenge à chaque fois que je demande à la fin aux intervenants de donner aux participants. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme challenge, comme exercice aux personnes qui nous regardent en live comme après en replay pour rester dans ce thème-là, donc créer une entreprise à leur image et sortir de ces fameux sentiers battus déjà. Hmm. Ok, quand on va raccrocher là avec le Zoom, vous allez, toutes celles qui nous écoutent en direct ou en replay, vous allez raccrocher vous aussi, mettre sur pause, couper l'écran en silencieux, vous mettez un timer de 10 minutes pendant lequel vous faites rien, allongé, assise, ou marcher si vous avez envie de marcher, mais sans écran, sans rien. Vous repensez à ce que je vous ai dit juste avant, hein, juste ce moment pour vous, et essayez d'écouter, si vous y arrivez, ce que vous dit votre petite voix. Votre petite voix, celle qui sait ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez besoin pour évoluer d'une façon qui vous convienne. Et vraiment, je serais très reconnaissante si vous le faites pour de vrai, parce que l'exercice n'est pas facile, je préfère le dire. Mais on éteint tout et juste, si c'était possible, qu'est-ce que je ferais? Ou alors, de quoi j'ai besoin là dans mon activité pour me rapprocher de cet alignement? Il y a une réponse qui va arriver. Notez-la. Peut-être cette réponse, elle va vous faire peur. Peut-être c'est trop gros, c'est trop grand, ou c'est n'importe quoi, ou je sais pas quoi. Peut-être que vous allez juger cette réponse. Mais déjà, notez-la pour ne pas l'oublier. Et puis après, voyez comment vous pouvez faire pour que cela existe. Est-ce que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut en main pour y arriver? Est-ce que vous avez besoin de solliciter quelqu'un? Une amie, un partenaire, un coach, une thérapeute? Mais donnez-vous cette opportunité de mettre en place des actions à la hauteur de vos ambitions et de vos désirs. Corinne, c'est un challenge assez costaud que je viens de donner, mais Complètement. je sais que celles qui vont le faire, elles verront les bienfaits que ça leur a apporté. Génial. Merci beaucoup pour ce challenge. Je vais moi-même le faire. J'ai 10 minutes avant la prochaine intervention. Donc, je vais faire cette pause-là. Merci beaucoup, Marjorie, pour ton temps, pour ton partage, pour toute la valeur que tu viens de nous donner. Comme d'habitude, je mettrai le replay avec tous tes contacts, tous tes liens pour aller discuter directement avec Marjorie si vous avez envie de discuter avec elle, de découvrir ce qu'elle fait. Mille fois merci encore pour ton temps et pour la valeur que tu viens de nous donner. Avec grand plaisir, Corinne. Je vous souhaite à toutes et à tous, s'il y a aussi des messieurs, une très bonne continuation dans le sommet et dans votre vie pro. Merci beaucoup. À bientôt.